Eh ben, bienvenue sur la partie du coup où je vais retaper mon carénage. Le but étant en fait d'enlever toutes les fissures, toutes les rayures. Donc je vais tout refaire et passer du mastic, etc. Et vous allez suivre la peinture, sachant que j'ai déjà commandé un autre carénage qui lui est déjà peint, qui est fait pour la moto. Donc là, le but, en fait, ça sera simplement de me faire patienter. J'ai poncé les deux pièces que j'avais, donc la boucle avant et le sabot. Le sabot est en moins bon état, comme vous pouvez voir là. Donc du coup, ce que je vais faire, en fait, c'est comme j'ai jamais fait de résine, etc. J'ai déjà fait du mastic, mais j'ai pas posé de résine à l'intérieur d'un carénage. Oui, hein, c'est vraiment... Bah, je vais m'entraîner sur le sabot, parce que au pire des cas, ça se verra pas trop. Et comme ça, je pourrais passer sur la bulle avant après. Voilà, donc du coup, dans l'idée, il y aurait de la fibre par ici pour boucher tous les trous. Et comme ça, de l'autre côté, je pourrais passer le mastic dans les rainures derrière. A few moments later. Maintenant que l'extérieur est dur, vous voyez là c'est dur, je vais pouvoir donc du coup passer un petit coup de mastic pour boucher tous les trous. Mais d'abord tous les bords saillants comme ça, là, je vais bien les poncer, je vais y passer un coup de Dremel pour accentuer déjà les rainures comme celle-ci. Et comme ça, le mastic pourra bien pénétrer dans les fentes. Là, ici, et comme toute cette partie-là, en fait, ça sera que du mastic. Donc voilà, la Dremel, donc c'est une Dremel 3000. J'ai plusieurs vitesses. Ça a coûté 45-50 euros dans un magasin à côté de chez moi. Je crois qu'on les trouve aussi sur un site très connu. Donc voilà. Ta gueule, sac à crotte. Allez, voilà, donc l'objectif c'était de plus avoir de bords saillants. Donc là, normalement, on est bon. J'ai tout donc passé la Dremel. Donc là, il va falloir que je fasse mon mastic et que je remplisse bien toutes les parties bien creuses. Allez, donc voilà pour le mastic. Donc il y a eu 2-3 points. Là, il a fallu mettre plus que ce que je pensais. Parce que au final, les trous étaient vraiment profonds. Et maintenant, donc, il n'y aura plus qu'à attendre que ça sèche, poncer le surplus, mettre du mastic de finition. Normalement, on passera à la peinture, mais je veux faire donc du coup la deuxième partie avant de passer à la peinture. Du coup, j'ai attaqué la face avant. Donc j'y ai mis là où de l'autre côté en fait j'ai des grosses rainures. L'objectif, là en fait j'ai mis de la pâte derrière, donc forcément le carénage n'est pas hyper bien aligné. Donc l'objectif en fait c'est d'y mettre un coup de Dremel avec un tout petit embout. Voilà. Donc avec un tout petit embout qui viendra donc faire une rainure un peu plus importante pour y mettre du mastic. Par exemple, j'ai commencé ici. Hop.
Donc là, en fait, c'était une rayure classique, hein, comme ça. J'ai poncé la rayure et comme ça, quand je mettrai du mastic, et après peinture, ça sera tout lisse. Donc voilà, du coup, l'avant, une fois repeint. Enfin, non, il n'est pas encore repeint, loin de là. Mais une fois refait, donc j'avais quelques trous que j'ai bouchés, j'avais des rainures, des choses comme ça. Donc là, il n'y a plus qu'à peindre. Bon, déjà, je vais passer un coup de dégraissant pour enlever toute la poussière que j'ai dessus. Et puis voilà, je vais le repeindre. Alors je vais le repeindre en noir parce que j'ai des carénages qui doivent arriver. Ça, c'est vraiment histoire de me faire patienter. Et voilà, donc l'après est passé. Bon, il y a eu 2-3 trucs, il faut que je recommence. Il y a un endroit là, je sais pas si vous voyez ici, il y a une coulure ici là. Et j'en ai fait 2-3, hein. J'en ai fait une là, j'en ai fait une là. Surtout que celle-ci, elle est pile au milieu quoi. Donc je vais me débrouiller, je vais poncer, je vais repasser. Et puis on pourra attaquer la peinture derrière. Je viens de recevoir mon carénage chinois que j'ai commandé. Donc je vais le déballer et on va voir ce que ça donne. Il a mis la bulle avec. Ça m'a l'air un peu souple. C'est pas mal, hein. Par contre, c'est vrai que c'est... Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment léger, quoi. Bon bah voilà, j'ai monté du coup les carénages, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Il me reste une petite LED à trouver qui va là, c'est hyper compliqué mais bon on va y arriver. Voilà. Et au final le fait qu'il soit souple c'est pas plus mal, ça m'a permis de pouvoir bien adapter la... Parce que vous voyez, bon il y a des jours un peu plus importants à certains endroits, mais au moins le fait qu'il soit souple, j'ai pu y tirer dessus pour vraiment adapter sur la moto. Et même chose, il va falloir que je refasse faire la selle. Voilà, j'ai trouvé un tapis de réservoir sur le bon coin, comme dans les années 90. Il a fallu que je pose aussi un support de plaque pour y mettre des clignotants, parce que du coup, il n'y avait pas l'emplacement prévu.